Bonsoir à tous. Ce soir, une édition spéciale consacrée à un basculement stratégique mondial. Deux événements, deux fronts, une tension croissante entre les grandes puissances. D'un côté, Pékin orchestre un sommet aux allures de manifeste géopolitique. De l'autre, l'Afghanistan redevient un point chaud avec la base de Bagram au cœur d'un bras de fer entre Washington et Kaboul sur fond d'influence chinoise. Voici notre chronique, l'essentiel de l'actu. Dans une vidéo diffusée sur ses réseaux sociaux, Brenda Biya dit se sentir menacée. Pékin, 3 septembre. Sous les yeux de Vladimir Poutine et Kim Jong-un, la Chine déploie sa puissance militaire dans un défilé géant sur la place Tiananmen. Missiles Dongfeng, avions furtifs J-20, robots quadrupèdes. Une démonstration de force qui dépasse la commémoration des 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais ce n'est pas qu'un spectacle. Ce défilé s'inscrit dans un sommet diplomatique où se mêlent enjeux économiques, sécuritaires et stratégiques. Xi Jinping, entouré de ses alliés, affirme que la renaissance de la nation chinoise est inarrêtable. Donald Trump, piqué au vif, réagit depuis Washington. Il salue l'esthétique du défilé, mais dénonce un oubli majeur, l'absence de toute mention du rôle des États-Unis dans la victoire contre le Japon. Sur les réseaux sociaux, il accuse Xi Jinping de conspirer avec Poutine et Kim contre l'Occident. Un défilé millimétré d'une armée qui compte 2 millions d'hommes. Pendant plus d'une heure, soldats, chars, drones, missiles et avions se sont succédés sur l'avenue de la paix éternelle pour célébrer les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une démonstration de force devant une vingtaine de chefs d'État étrangers et un grand coup diplomatique pour la Chine, comme une marque de sa puissance après avoir accueilli un sommet régional des dirigeants eurasiatiques. Et une grande photo de famille où figuraient en bonne place aux côtés de Xi Jinping et de son épouse, Vladimir Poutine et Kim Jong-un, les trois réunis pour la première fois. L'image de la télévision d'État chinoise les montre d'ailleurs mener le cortège de dirigeants étrangers vers la place Tiananmen, où se déroulait la gigantesque parade pour le 80e anniversaire de la capitulation du Japon et de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le peuple chinois ne craint pas la violence. C'est un peuple autonome et fort. Aujourd'hui, l'humanité doit à nouveau choisir entre la paix et la guerre, entre le dialogue et la confrontation, entre une coopération gagnant-gagnant et un jeu à somme nulle. Le peuple chinois se tient fermement du bon côté de l'histoire et du progrès de la civilisation humaine. Vu des États-Unis, la séquence a été moyennement appréciée par Donald Trump. Que le président Xi et le merveilleux peuple chinois passent une excellente journée de célébration. Veuillez transmettre mes salutations les plus chaleureuses à Vladimir Poutine et Kim Jong-un pendant que vous conspirez contre les États-Unis d'Amérique. Une démonstration militaire, mais aussi une démonstration d'alliance. Et pendant que les projecteurs sont braqués sur Pékin, un autre théâtre de tension se réveille, l'Afghanistan. À 50 km de Kaboul, la base aérienne de Bagram, jadis bastion américain, est aujourd'hui sous contrôle des talibans. Donald Trump exige sa restitution, affirmant qu'elle est juste à 1 heure de l'endroit où la Chine fabrique ses armes nucléaires. Des choses graves vont se produire, menace-t-il, si les talibans ne cèdent pas. Mais Kaboul répond sèchement, pas 1 centimètre carré du sol afghan ne sera négocié. La Chine, discrète mais présente, observe. Selon certains analystes, Pékin aurait renforcé ses liens avec Kaboul, voyant dans Bagram un levier stratégique face à Washington. Nous avons quitté l'Afghanistan, mais nous aurions dû le faire avec force et dignité. Nous aurions dû conserver Bagram, la grande base aérienne, l'une des plus grandes bases aériennes au monde. Nous leur avons donné pour rien. Nous essayons d'ailleurs de la récupérer. Cela pourrait faire l'objet d'une annonce surprise. Nous essayons de la récupérer car ils ont besoin que nous leur fournissions certaines choses. Nous voulons récupérer cette base et l'une des raisons pour laquelle nous la voulons, comme vous le savez, c'est qu'elle se trouve à 1 heure de l'endroit où la Chine fabrique ses armes nucléaires.
l'obsession de la Chine. Hein. Vraiment, dans tous les discours de Donald Trump, dans la vision de politique étrangère de Donald Trump, c'est vraiment l'ennemi. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a autant de mal à s'intéresser à notre guerre en Europe. C'est que pour lui, c'est ça. L'ennemi, c'est la Chine. Alors, c'est assez curieux, c'est vrai qu'il reparle de l'Afghanistan quand on sait que quand même c'est lui, lors du premier mandat, qui a signé l'accord avec les talibans pour le retrait américain. Alors après, c'est vrai que le retrait a été complètement chaotique. La débâcle presque américaine. C'est vrai que c'était au moment de Joe Biden, donc il en a fait porter le chapeau à Joe Biden. Mais au départ, le retrait décidé d'Afghanistan, c'est Donald Trump. Et aujourd'hui, alors il nous reparle de cette base de Bagram, qui est vraiment la base emblématique de l'Afghanistan, la base américaine d'Afghanistan, en effet uniquement pour arriver à espionner la Chine, en fait. C'est ce que l'on comprend. C'est vraiment un retour de l'histoire permanent, et l'Afghanistan ne sert que comme base arrière d'écoute, en fait, de la Chine aux yeux de Donald Trump. La Chine respecte l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Afghanistan. L'avenir et le destin de l'Afghanistan doivent être entre les mains du peuple afghan. Je tiens à souligner que le fait d'attiser les tensions et de créer des confrontations dans la région ne suscite aucun soutien populaire. Nous exhortons toutes les parties à jouer un rôle constructif en faveur de la paix et de la stabilité régionale. Et surtout que Trump ne dit pas qu'il va imposer sa présence aux Afghans. Ça veut dire qu'il y aura un accord entre le gouvernement afghan et le gouvernement américain, si jamais ça prenait forme. Bon, d'un autre côté, ça permettra aux Américains de retaper tout le matériel qu'ils ont laissé aux mains des Afghans lorsqu'ils sont partis très rapidement. Hein. Bon, il y a tout un intérêt économique. Mais sérieusement, que la Chine réagisse comme ça me semble effectivement un peu curieux, mais normal, dans la mesure où avoir les Américains revenir finalement à proximité de la Chine, avoir un accord avec les talibans, si jamais ça se faisait, n'oublions pas quand même qu'il y a une répression contre les musulmans en Chine, notamment les Ouïghours, et que là, en l'occurrence, ça permettrait effectivement d'avoir des talibans peut-être qui seraient des supplétifs ou une aide quelconque aux Américains. On peut aller très loin dans la réflexion à partir de cette simple phrase de Trump. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est vraiment redessiner la carte du monde, retrouver des nouvelles alliances. Je pense qu'effectivement, du chaos qui est instauré depuis maintenant quelques années et aggravé par Trump, peut-être qu'un ordre différent va apparaître avec des relations internationales complètement impensées encore il y a 3 ans. Donc, on va peut-être avoir de nouvelles surprises. Je suis très déçu. Quand l'Europe parle de sanctions, cela ne me dérange pas. Mais quand j'applique des sanctions et que les gens achètent du pétrole à quelqu'un qui ne devrait pas en acheter, s'ils appliquaient des sanctions à titre d'exemple ou des droits de douane ou peu importe, comme vous voulez les appeler, s'ils faisaient cela à la Chine, je pense que la guerre pourrait peut-être prendre fin. Peut-être, ça dépendra des choix qui seront faits par les dirigeants européens. Cet été a montré qu'ils étaient capables de le faire quand même, de faire ces mauvais choix stratégiques. Mais non, ce qui est très intéressant, c'est de voir que les Européens aujourd'hui se sentent suffisamment démunis pour s'interroger véritablement sur le chantage que pratique Donald Trump. Or, bien évidemment qu'il faudrait une position de fermeté en balayant d'un revers de main tout ce qu'il nous propose, et en même temps, en avons-nous actuellement les moyens? Alors, la France peut-être parce qu'on a une forme d'autonomie stratégique dans un certain nombre de domaines, nos voisins pas tous. Nos voisins ont également pas tous les mêmes intérêts, pareil avec la Chine. Ce qui est intéressant là dans cet épisode, je dirais, c'est de voir que le paquet de sanctions, le nouveau que l'Union européenne vient d'annoncer, annonce la fin des apportations de gaz russe d'ici 2026, de gaz liquéfié russe. Alors, on s'en était déjà beaucoup débarrassé, mais forcément, tout a été très rapide. Donc, il nous en restait quelques pourcentages dans le mix énergétique européen. Et là, on y mettrait fin, tout comme le reste des hydrocarbures. C'est la demande de Donald Trump. On est d'accord avec cette demande sur le fond, puisque les Européens aimeraient vraiment pouvoir se passer à 100%. Un travail est fait, bien évidemment, mais bon. C'est l'objectif. Certains de ces pays, d'ailleurs, sont des pays plutôt amis. La question, c'est par quoi on les remplace. Et là, le marché américain des hydrocarbures et notamment du gaz naturel liquéfié s'offre à nous. Bien évidemment, je ne vous fais pas un dessin. C'est l'idée comptable du président américain. Et dans l'esprit de Donald Trump, on le comprend, il a raison de faire ça. Pourquoi est-ce qu'il ne le ferait pas? C'est dans son intérêt, c'est dans l'intérêt des Américains. Sa méthode, elle fonctionne, elle marche. Maintenant, notre intérêt à nous, quel est-il? Bien, peut-être d'être un tantinet davantage dans un rapport de force qu'on a totalement abandonné depuis le mois d'août et depuis qu'on a signé ces accords commerciaux avec les États-Unis. Le chantage continue
malgré cette signature. Non, oui, il faut le faire. A-t-on les moyens de le faire? Oui, voilà, moi c'est ça. A-t-on les moyens de le faire? A-t-on la vraie volonté? Est-on prêt à prendre le risque de le faire? Parce que dans le 19e paquet de sanctions donc annoncé par la Commission européenne aujourd'hui, il y a des sanctions contre des entités chinoises, on reparle de la Chine, qui continuent en effet à aider finalement la Russie à contourner les sanctions. Deux scènes, un même fil rouge. La recomposition des équilibres mondiaux. La Chine affirme, Trump contre-attaque et les lignes bougent. Ce soir, plus que jamais, le monde semble rejouer ses alliances, ses frontières et ses ambitions. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous pour notre décryptage, l'essentiel de l'actu chaque semaine sur VMN Canal Info.